Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un problème auquel nous sommes tous confrontés, comment gérer le mal dans nos vies, et plus précisément, comment vaincre le mal par le bien. Dans 1 Samuel 24, David était un fugitif. Pourtant, il a eu l'occasion parfaite de se débarrasser de Saül, celui qui le pourchassait. David se cachait dans une grotte, et Saül, sans se douter de rien, y est entré. Les hommes de David l'ont poussé, c'est maintenant ou jamais. Tue-le. Mais David s'est approché discrètement, a coupé un morceau du manteau de Saül avec son couteau et l'a laissé partir. Ça semble insensé, non? La plupart d'entre nous, quand quelqu'un nous blesse ou nous fait du tort, veulent se venger dès que l'occasion se présente. On pense, il le mérite, ou, ça me fera du bien. On ne croit pas que renoncer à la vengeance puisse être mieux. Mais David, tenant ce morceau de tissu, a crié, Mon Seigneur le roi, et l'a montré à Saül, disant, Regarde, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas ton ennemi. Au lieu de la vengeance, David a choisi la miséricorde pour prouver son innocence. C'est une vraie force choisir le bien alors que le mal est juste devant vous. Et puis, il y a Jésus. Il a été moqué, fouetté et cloué sur la croix par des gens remplis de haine. Pourtant, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas de malédiction, pas de souhait de malheur, juste une prière pour le pardon. C'est l'exemple ultime de la victoire du bien sur le mal. Jésus nous a montré que même la pire personne, celle qui nous fait le plus de mal, est encore digne d'amour aux yeux de Dieu. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Dans notre vie quotidienne, le mal surgit sans cesse. Quelqu'un vous coupe la route, répand des mensonges sur vous ou vous trahit. Notre instinct dit, je vais lui rendre l'appareil. Mais la vraie façon de gagner, la seule qui dure, est de choisir le bien. Cela ne fait pas de vous un idiot, cela signifie faire confiance à une justice plus grande et tout remettre entre les mains de Dieu. Comme David qui a brandi ce morceau de tissu au lieu d'une épée, ou Jésus qui a pardonné depuis la croix, nous sommes appelés à répondre par l'amour et la miséricorde, pas par la haine. Voici donc le défi pour nous aujourd'hui, quand quelqu'un vous fait du tort, ne réagissez pas immédiatement. Faites une pause. Réfléchissez à comment vous pourriez transformer cela en quelque chose de bon. Peut-être un mot gentil, laissez tomber, ou simplement pardonner dans votre cœur. Ce n'est pas facile, mais la vraie force est là. Cette force vient de Jésus, il nous a montré comment faire. J'espère qu'aujourd'hui, nous pourrons vivre ainsi, en triomphant du mal par le bien.